Bonjour, je fais une petite vidéo pour les parents d'enfants allergiques. Pour ma propre histoire, on s'est rendu compte à 8 mois environ que le petit avait une allergie au lait et aux œufs. En fait, il avait de l'eczéma dans le visage et il pleurait énormément en fait. Donc on s'est rendu compte avec des analyses sanguines qu'il était allergique. Voilà. Donc là, il a maintenant 7 ans, l'allergie au lait est passée. En revanche, il a toujours son allergie aux œufs. Donc ça fait quand même quasiment 8 ans que je suis en plein dedans. Je vais vous donner des petits conseils en fait. Parce qu'il ne faut surtout pas paniquer. Il y a énormément d'enfants qui sont allergiques, il y en a de plus en plus. Donc là, si vous venez de le remarquer, ne vous inquiétez pas. Honnêtement, en 8 ans, il a déjà malencontreusement mangé de l'œuf, avec des difficultés respiratoires, des choses comme ça. Mais si vous faites bien attention, ça se passera très bien. Voilà. Donc déjà, quand on entend allergie au lait, on ne pense pas forcément au terme lactose. Par exemple, si vous lisez les paquets de charcuterie, de salami ou autre, ou de saucisses, tout ça, il y a marqué lactose. Et lactose, c'est du lait. Donc tout ça, vous pouvez déjà oublier. S'il est allergique au lait dans une grande proportion. Voilà, donc lactose, vous oubliez, par exemple, dans la paella, il y a du lactose. Dans pas mal de charcuteries, comme dit, vraiment. Le conseil numéro 1, c'est de lire toujours les étiquettes. Alors, parfois, je me dis au magasin, les autres qui passent à côté de moi doivent se demander ce que je fais. J'ai la tête sur toutes les étiquettes, ils doivent croire que je regarde les calories. Non, je regarde s'il y a du lactose. Et dans les biscuits de Noël, il y a également le terme graisse butyrique. Donc, graisse butyrique, honnêtement, j'avais jamais entendu ça. C'est la graisse du beurre en fait. Voilà. Donc si vous lisez lactose ou graisse butyrique, vous oubliez. C'est du lait. Voilà. Donc qu'est-ce que je faisais? Pour remplacer le beurre, on prenait de la margarine. Il me semble qu'on prenait... Ah, je sais plus laquelle c'était. Lisez parce qu'il y en a pas mal qui sont chimiques. Et c'est pas top pour les enfants. Donc on prenait de la margarine pour remplacer le beurre. Pour le lait, on avait du lait de soja. Et en fait, le lait de soja, c'est un peu déconseillé pour les enfants parce que ça accélère trop la puberté. Donc il vaut mieux arrêter le lait de soja et l'alterner avec du lait d'avoine, du lait de noisette. Enfin, vous regardez au magasin, il y a pas mal de lait. Du coup, yaourt, ils prenaient des Sojasun. Voilà, les glaces, ils prenaient des sorbets citron, les petites glaces à l'eau. Bon, après, ils peuvent se passer de glace, hein, c'est pas... voilà, c'est pas un aliment indispensable pour vivre. Donc au niveau des œufs, alors là, attention, le terme qu'il faut bien prendre en compte, c'est lysozyme. Alors idem, avant je savais pas ce que c'était, lysozyme c'est de l'œuf en fait. C'est un composé de l'œuf et il y en a dans la raclette. Ça, je le savais pas jusqu'à ce qu'ils vomissent la raclette. Voilà. Donc si vous lisez lysozyme, pareil vous oubliez. Et il y a également un conservateur, alors ça malheureusement j'ai pas pris le temps de regarder, le E et des bananes là, et des brouettes. Je sais pas quoi, c'est de l'œuf. Hein, tapez sur Google là, je me suis fait une petite liste et je l'ai pas marqué. Ok, ensuite donc autre conseil, attention, d'une marque à l'autre ça change. Par exemple, les petits écoliers de Lu, il me semble, hein, il y en a qui existent avec des œufs. Et après la sous-marque des grandes surfaces, il n'y a pas. Idem pour les spritz, les espèces de petits biscuits là. Suivant les marques, il y a de l'œuf ou il n'y en a pas. Voilà, donc honnêtement, toujours lire le paquet. C'est comme les Kinder. Par exemple, Kinder Bueno, mon fils en mange, il n'y a pas d'œuf. Bon, il y a du lait, hein, mais comme son allergie est passée, il peut en manger. Kinder Bueno, il n'y a pas d'œuf, mais les Kinder tranche au lait, les Kinder Pingui, il y a de l'œuf. Donc oubliez parce que votre gamine ou votre gamin, il va vomir, il va avoir mal au ventre et chacun fait ce qu'il veut chez lui, mais honnêtement, moi, si je peux lui éviter la souffrance, je lui évite. Voilà. Quand vous sortez, quand vous allez au restaurant, prenez toujours je sais pas ce que votre médecin vous a prescrit. Nous, on a de l'Aérus et on a même la piqûre Anapen, au cas où il gonflerait de la gorge. Par chance, il n'a pas ça. Mais prenez toujours quelque chose avec. La ventoline aussi, je sais pas si votre enfant fait de l'asthme, s'il mange
l'aliment interdit. Au cas où, prenez-le toujours sur vous, on sait jamais, voilà. Je vais pas vous faire peur, mais honnêtement, moi j'ai toujours tout pris avec. Demandez, n'hésitez pas à demander aux vendeuses, parfois elles savent pas. Méfiez-vous, moi elles savent pas. Franchement, j'ai plein d'anecdotes où le mec chez Flunch, il prend, je lui dis mon fils est allergique au lait, il attrape donc le steak haché avec l'espèce de pince pleine de beurre. Donc je lui fais remarquer, oh mais machin, bon. Je peux pas lui en vouloir, il a pas l'habitude quoi. Hein. Idem à l'hôpital, la nénette me ramène une assiette de pâtes toute jaune. Je lui dis excusez-moi mais c'est du beurre. Elle dit ah, mais c'est du beurre, c'est pas du lait. Bon, franchement, vous allez avoir des tas d'anecdotes comme ça, c'est assez marrant. Et aussi, la dernière en date, c'était de la brioche. Elle m'a garanti qu'il n'y avait pas d'œuf dans la brioche, et je dis, mais le glaçage au-dessus. Et en fait, le glaçage, c'était au blanc d'œuf, mélangé avec du sucre, je sais pas trop comment elle a fait ça. Et j'ai dit, mais oui, mais son cerveau différencie pas le dessus de l'intérieur, quoi. Et, ah bah voilà. Donc, demandez, n'hésitez pas à demander, lisez les paquets. Moi j'ai des amis, je plaisante. Voilà. Et surtout, vous inquiétez pas. Ah oui, et à l'école aussi, prévenez bien la maîtresse. Moi j'ai eu énormément d'anecdotes à la maternelle où elle lui mettait des lapins au chocolat au lait dans le sac parce qu'elle avait pitié pour lui, parce que les autres enfants n'en avaient pas lui. Bah oui, mais bon, il vomit donc. Voilà. Embêtez-les entre guillemets avec ça. Insistez bien que l'enfant sera malade, que ça peut être dangereux, tout ça. Tant pis, hein, quitte à passer pour des chiants, entre guillemets, voilà, c'est notre enfant, on veut le protéger, on veut le meilleur pour lui, on veut pas qu'il ait mal. Donc, embêtez les gens, entre guillemets, insistez bien, même s'il va chez les amis, la mamie qui veut lui donner du gâteau. Non, 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 surtout pas. N'hésitez pas à vous imposer un peu. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là, parce que je sais que c'est pas évident, c'est assez angoissant de voir son enfant vomir, avoir mal au ventre, et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a mangé. Une marque à boycotter, tant pis si j'ai des problèmes, honnêtement, la Fort Wenger, ils font des pains d'épices, je leur ai signalé, je les ai appelés, 2 fois, enfin même 2 ou 3 fois, il avait le palais qui grattait, une fois il a même eu une crise d'asthme, parce qu'ils ne le mettent pas sur le paquet, mais je suppose qu'il y a de l'œuf dedans. Voilà. C'est pas marqué, je sais pas comment ils nettoient leur matériel, mais voilà, Fort Wenger, s'il est allergique aux œufs, laissez tomber, oubliez. Parce que moi j'achète plus, je leur fais la gueule. Honnêtement, 3 fois il a eu des soucis avec. Voilà. Si vous avez ça en magasin, prenez pas. C'est tout. Voilà, ben, bon courage. Donc retenez bien, lactose, graisse butyrique, lysozyme. S'il est allergique au lait et aux œufs, vous oubliez. Sinon sur internet, il y a plein de recettes, il y a des petits bouquins maintenant, sans lait et sans œufs. Vous pouvez faire des crêpes, vous pouvez faire de la panure, il y a pas mal de gâteaux, et pas mal de choses que vous pouvez faire, même s'il est allergique. Même les pâtes, 3/4 des pâtes c'est sans œufs. Les gens vous disent, tu vois, les pâtes, non, les pâtes, il n'y a pas d'œufs dedans, à part si c'est bien marqué sur le paquet. Mais lisez toujours. Par exemple, les panzani, ils mettent si il y a la lettre N dessus, ça contient de l'œuf. Donc lisez, franchement, soyez curieux, lisez, intéressez-vous, et ça se passera bien. Voilà, bon courage!